On peut acheter un terrain, commander des milliers de processeurs, lever 10 milliards de dollars et faire sortir un centre de données du sol en quelques mois. Mais il existe une chose que même les géants de la technologie ne peuvent pas commander en un clic, 100 MW d'électricité fiable, 24 heures sur 24, exactement à l'endroit où ils en ont besoin. Car entre une centrale et une intelligence artificielle, il reste une sous-station, des transformateurs, des câbles, des autorisations et parfois plusieurs années d'attente. Selon l'Agence internationale de l'énergie, si ces contraintes ne sont pas corrigées, environ 20% des projets de centres de données planifiés risquent de subir des retards de raccordement. Pas parce qu'il manque des puces, parce que le réseau, lui, ne se télécharge pas. La course à l'intelligence artificielle est présentée comme une bataille de modèles, de processeurs et de milliards investis. Mais derrière cette vitrine, une autre course a déjà commencé, celle des électrons. Elle oppose des régions, des producteurs d'électricité, des opérateurs de réseau et des entreprises technologiques qui cherchent tous la même chose. Une puissance disponible, stable, abordable et rapide à raccorder. Pour comprendre ce qui est en train de changer, nous allons suivre le trajet d'un électron, de la centrale jusqu'au serveur, et nous allons voir pourquoi la prochaine carte mondiale de l'intelligence artificielle pourrait être dessinée moins par les laboratoires que par les réseaux électriques. Commençons par éviter un piège. Les centres de données n'engloutissent pas aujourd'hui toute l'électricité mondiale. En 2024, ils en ont consommé environ 415 TWh. Cela représentait près d'1,5% du total. Dans le scénario central de l'Agence internationale de l'énergie, cette consommation atteindrait environ 945 TWh en 2030. Un peu moins de 3% de l'électricité mondiale et légèrement plus que ce que le Japon consomme aujourd'hui. Le chiffre est considérable, mais il ne décrit pas encore le vrai problème. À l'échelle de la planète, 3% restent absorbables par un système électrique qui continue de croître. À l'échelle d'une seule région, en revanche, un campus de serveurs peut demander autant de puissance qu'une grande installation industrielle. Et cette demande n'est pas répartie uniformément. En 2024, les États-Unis représentaient environ 45% de la consommation électrique mondiale des centres de données. La Chine, 25%. L'Europe, 15%. Aux États-Unis, près de la moitié des capacités se trouvent dans seulement 5 grands pôles. Des milliers de serveurs se concentrent donc sur quelques portions du réseau. Là où existent déjà la fibre, les terrains, les clients et les équipes techniques. Voilà le premier paradoxe. Globalement, la demande paraît encore limitée. Localement, elle peut devenir gigantesque. Et l'intelligence artificielle accélère ce phénomène. Un centre de données classique héberge des sites, des courriels, des bases de données et des services en ligne. Un centre orienté vers l'intelligence artificielle rassemble, en plus, des milliers de processeurs accélérés qui travaillent ensemble sur les mêmes calculs. Cette concentration augmente fortement la densité de puissance. L'électricité alimente les processeurs, la mémoire, les réseaux internes, mais aussi le refroidissement et tous les systèmes qui empêchent l'installation de s'arrêter. Dans le scénario central de l'AIE, la consommation électrique des centres de données augmente d'environ 15% par an entre 2024 et 2030. Plus de 4 fois le rythme du reste de la consommation électrique. Pour les serveurs accélérés, principalement tirés par l'adoption de l'IA, la progression atteindrait environ 30% par an. Cette croissance ne signifie pas que chaque requête consommera toujours davantage. Les puces deviennent plus efficaces. Les logiciels s'optimisent. Les modèles peuvent effectuer plus de calculs avec moins d'énergie. Mais si le coût d'un calcul diminue, nous avons tendance à en demander beaucoup plus. C'est l'effet rebond. L'efficacité réduit le prix d'un service. Puis l'usage augmente plus vite que l'économie réalisée. Le résultat apparaît déjà dans les investissements.
En 2024, les dépenses mondiales dans les centres de données ont atteint environ 500 milliards de dollars, presque 2 fois plus qu'en 2022. Or, un centre de données orienté IA peut être 10 fois plus intensif en capital qu'une fonderie d'aluminium. Chaque heure d'arrêt immobilise donc une machine extrêmement coûteuse. Un opérateur ne veut pas seulement de l'électricité lorsque le soleil brille ou lorsque le vent souffle. Il veut que des milliards d'équipements travaillent sans interruption. Le vrai produit qu'il achète n'est donc pas un simple kilowattheure. C'est un kilowattheure fiable, au bon endroit, à la bonne seconde. Supposons qu'une entreprise choisisse un terrain. Elle peut construire les bâtiments, installer les serveurs et tirer de la fibre. Mais pour recevoir la puissance promise, il faut parfois renforcer une sous-station, poser de nouveaux transformateurs, augmenter la capacité d'une ligne ou construire une nouvelle connexion. Chacune de ces étapes dépend d'études, de permis, d'équipements lourds et d'entreprises spécialisées. Dans les économies avancées, construire une nouvelle ligne de transport d'électricité peut prendre 4 à 8 ans. Et, selon l'AIE, les délais d'attente pour des composants critiques, comme les transformateurs et certains câbles, ont doublé en 3 ans. C'est ici que la vitesse de la technologie rencontre la vitesse du monde physique. Une nouvelle génération de processeurs peut apparaître en moins de 2 ans. Une application peut gagner 100 millions d'utilisateurs en quelques mois. Un réseau électrique, lui, se planifie sur des décennies. La chaîne du retard est simple. Le centre de données est annoncé. Le capital est engagé. La demande de raccordement entre dans une file. L'opérateur étudie l'impact sur le réseau. Une sous-station doit être renforcée. Le transformateur arrive plus tard que prévu. Puis la mise sous tension glisse d'un trimestre, parfois davantage. Le projet n'est pas forcément annulé, mais les serveurs ne produisent rien tant qu'ils ne peuvent pas fonctionner. Le capital est présent, le revenu, lui, attend. Voilà pourquoi une contrainte électrique locale peut déplacer des milliards d'investissements sans provoquer la moindre panne visible chez les particuliers. Le signal n'est pas toujours une ville plongée dans le noir. Il peut être un chantier qui ouvre ailleurs. Pendant des années, les centres de données ont surtout choisi leur emplacement selon le prix du terrain, la fiscalité, la proximité des utilisateurs et la qualité des réseaux de télécommunications. Désormais, la disponibilité électrique remonte au sommet de la liste. Une région qui possède une production abondante, mais aucune capacité de transport reste limitée. Une région bien connectée, mais déjà saturée, doit arbitrer entre logement, industrie, électrification et nouveaux campus numériques. A l'inverse, un territoire capable d'offrir de la puissance fiable, du foncier, de la fibre et des délais prévisibles peut attirer une part de la nouvelle capacité de calcul. Ce n'est pas seulement une bataille de centres de données. La capacité de calcul détermine où les modèles peuvent être entraînés, où les services peuvent être déployés et où se construit l'écosystème qui les entoure. Les pays dotés d'une électricité fiable et abordable sont donc mieux placés pour localiser chez eux une part de l'industrie de l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, les centres de données pourraient représenter près de la moitié de la hausse de la demande électrique d'ici 2030. À la fin de la décennie, ils pourraient consommer davantage d'électricité que la production américaine d'aluminium, d'acier, de ciment, de produits chimiques et des autres industries très énergivores réunies. Mais à l'échelle mondiale, ils ne représenteraient qu'environ 1/10 de la hausse totale de la demande d'électricité d'ici 2030. Cette nuance est essentielle. L'industrie, les véhicules électriques, la climatisation et les appareils continuent eux aussi de faire croître la consommation. L'IA n'est pas seule. Elle arrive simplement dans des réseaux qui doivent déjà absorber plusieurs transformations en même temps. Si tu veux voir les mécanismes économiques cachés derrière la technologie, tu peux t'abonner à Monea Global. Ici, on ne s'arrête jamais aux produits visibles. Pour alimenter cette croissance, les entreprises technologiques signent des contrats renouvelables, financent des installations solaires et éoliennes, s'intéressent au nucléaire et réservent parfois des capacités au gaz.
Dans le scénario central de l'AIE, les renouvelables fourniraient près de la moitié de la hausse mondiale de la demande électrique des centres de données jusqu'en 2030. Mais elles ne seront pas seules. Le gaz naturel et le charbon fourniraient ensemble plus de 40% de la hausse à court terme. Le nucléaire contribuerait davantage à l'approche de 2030 et après, notamment avec le retour de réacteurs existants et, si les calendriers sont tenus, les premiers petits réacteurs modulaires. Cette combinaison révèle le vrai arbitrage. Le solaire et l'éolien peuvent être construits rapidement, mais leur production varie. Le gaz est pilotable et souvent rapide à mobiliser, mais son prix et ses émissions comptent. Le nucléaire fournit une puissance stable et peu carbonée, mais les nouveaux projets demandent du temps et beaucoup de capital. Il n'existe donc pas une source miracle qui puisse être reproduite partout. Chaque région assemble son propre portefeuille. Production renouvelable, stockage, réseau, centrale pilotable et contrat de long terme. Et une autre tension apparaît. Un contrat peut garantir qu'une quantité d'électricité renouvelable est achetée sur l'année. Il ne signifie pas forcément que chaque calcul effectué à 3 heures du matin est physiquement alimenté par le vent ou le soleil au même instant. Pour comprendre l'impact réel, il faut regarder le réseau local, heure par heure, et la production supplémentaire qui répond à la nouvelle charge. La question économique devient alors plus précise. Qui finance les nouvelles centrales, les lignes et les transformateurs? L'opérateur du centre de données, les autres consommateurs, le contribuable ou une combinaison des trois? Selon la réponse, la ruée vers l'IA peut accélérer la modernisation du réseau ou faire monter les coûts locaux avant que les bénéfices n'apparaissent. La technologie qui crée une partie du problème peut aussi fournir une partie de la solution. Le premier levier consiste à choisir les emplacements selon la capacité réellement disponible, au lieu de concentrer encore les projets dans les mêmes pôles. Le deuxième consiste à déplacer certains calculs dans le temps. Toutes les tâches n'ont pas besoin d'être exécutées immédiatement. Une partie de l'entraînement, des sauvegardes ou des calculs non urgents peut être ralentie lorsque le réseau est tendu, puis accélérée lorsque l'électricité est plus abondante. Le troisième levier se trouve sur le site lui-même. Batterie, production de secours et réserve de serveurs peuvent, sous certaines conditions, offrir de la flexibilité. Enfin, l'intelligence artificielle peut améliorer le réseau. Selon l'AIE, la détection de défauts assistée par IA peut réduire la durée des coupures de 30 à 50%. Des capteurs et une gestion plus dynamique des lignes pourraient libérer jusqu'à 175 gigawatts de capacité de transport sans construire de nouvelles lignes. Ce potentiel n'est pas une promesse automatique. Il dépend des investissements, des données, de la cybersécurité et des règles données aux opérateurs. Mais il change la conclusion. Le scénario n'est pas seulement celui d'une intelligence artificielle qui dévore un réseau passif. C'est aussi celui d'un réseau qui peut devenir plus mesurable, plus flexible et mieux utilisé. Revenons à la puce du début. Seule, elle ne produit rien. Il lui faut un bâtiment, du refroidissement, de la fibre, des transformateurs, des centrales et un réseau capable de livrer une puissance stable. La prochaine phase de la course à l'intelligence artificielle ne se jouera donc pas seulement dans la finesse des processeurs ou la taille des modèles. Elle se jouera dans la capacité à faire travailler le monde numérique avec le rythme beaucoup plus lent du monde physique. Le gagnant ne sera peut-être pas celui qui aura commandé le plus de puces. Ce sera celui qui saura livrer les électrons au moment exact où le capital doit travailler. Et si l'électricité devient le nouvel avantage compétitif de l'intelligence artificielle, une question reste ouverte. Quelles régions construiront le réseau assez vite ? Et lesquelles regarderont les milliards partir ailleurs ? Abonnez-vous à Monea Global et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.